Thierry, des choses comme ça. Et donc, ce qui est incroyable, on peut l'applaudir, c'est que les premiers brasiers de course, déjà à l'époque, les constructeurs utilisaient le prestige des victoires en course comme preuve de fiabilité et de performance. Et c'est exactement le cas de Brasier. Ici, c'est beaucoup plus petite voiture, mais lorsqu'elle gagne la petite Gordon Bennett, elle va énormément communiquer sur cette victoire avec une voiture qui devait probablement développer plus de 90 jours, donc c'était un monstre pour les autres, mais ça permettait ensuite de vendre des voitures. Alors ça a vécu, mon cher Pierre, au JO en 1908, c'est la seule année où il y a eu là. Eh bien, il y avait la discipline du motonautisme. Et cette régalienne était équipée d'une moteur Brasier. C'était assez. Oui, c'est le moteur de course. Et souvent, comme vous le savez, comme en 1905, les courses de ville à ville et quand trop dangereuses s'arrêtent, de nombreux moteurs de voitures de course ont été réutilisés, par exemple le motonautisme. Alors ici, c'est une carrosserie, c'est un torpedo, n'est-ce pas, fort classique. Et vous avez cette voiture depuis longtemps, monsieur? Une quinzaine d'années. Vous avez fait combien de kilomètres à son bord? Il n'y a pas de compteur, on ne compte pas. Oui, mais à peu près. Oh, sincèrement, aucune idée, ça roule très très bien, ça roule pas très vite. Il y a une boîte 2-3 vitesses? C'est une boîte 3 vitesses. D'accord. C'est une voiture qui est assez évoluée pour l'époque. Elle a un ventilateur qui est expédié par le moteur, donc elle supporte un petit peu le bouchonnage. Et c'est une voiture qui est très agréable à rouler. Et c'est une ancienne restauration, visiblement, cette voiture? C'est une voiture qui a été restaurée il y a assez longtemps, mais il va falloir faire une séance de mécanique assez approchée. D'accord, mais en tout cas, elle a là aussi une patine qui est assez homogène, c'est intéressant. Et vous l'avez retrouvée, elle était déjà restaurée quand vous l'avez achetée? Oui, moi je l'ai acheté comme ça et j'ai repris tout un tas de détails qu'il y a dedans. Et Brasier, donc c'est une marque qui va s'éteindre dans les années 20? Oui, mais ça ne survivra pas à la 1929. Comme beaucoup de prestigieux, ils fabriquaient des voitures très belles, mais coûteuses. Et les gens n'auront plus les moyens de se payer des belles autos en se rabattant sur du moyen gamme. Pour vous dire, la dernière Brasier que nous avions vendue, elle avait fait 2 fois le Pékin-Paris. C'est vous dire si ce sont des voitures quand même fiables, bien pensées, bien construites, monsieur. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations. Puisque la Lincoln que nous allons accueillir, d'abord une marque américaine, on passe donc du côté de l'Amérique. C'est une Lincoln de 1928. Et il s'agit d'une Lincoln type L, équipée, figurez-vous, en 1928, non pas d'un 6 cylindres, non pas d'un